Salut, salut! Donc avant de mettre le meuble cuisine en place, je vais d'abord faire un joint au silicone dans les angles, au cas où si un jour j'ai une fuite pour que l'eau ne se barre pas sous les murs, au moins elle reste là sur le lino, donc voilà, elle ne s'infiltre pas dans le plancher. Et comme j'ai fait pour la douche, je vais protéger mon trou où il y aura l'évacuation de l'évier. Donc toujours pareil, pour que l'eau ne s'infiltre pas entre la tôle, l'Armaflex et le plancher, je cintre une plaque en aluminium d'1 mm d'épaisseur. Je fais un cylindre que je vais siliconer dans le trou. Voilà, donc là je mets du silicone. Pareil en dessous, je me couche sur le fourgon et je blinde de silicone entre la tôle du fourgon et mon cylindre. Au moins là c'est étanche. Là pareil, où il y a la rainure, je mets un peu de silicone pour être sûr que ça me fasse un conduit étanche. Et là le diamètre est assez grand pour faire passer mon tuyau en PVC de diamètre 40. Voilà, tu te souviens le raccord la rallonge en cuivre que j'avais laissé braser à l'argent. Donc maintenant ici je peux faire la connexion. Il faut juste que je replie un peu mieux. Et là, tac tac, je mets un double raccord bicone et je fais la connexion ici. Ça m'évite de trifouiller à l'arrière dedans. Parce que l'accès ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Après j'ai mon arrivée d'eau, arrivée de gaz. Alors pour la fixation du four, on commence par enlever la porte. Donc là tu as des petits clips, tu les lèves. Après tu refermes la porte. Et là tu arrives à la choper. Et ensuite, tu as 4 vis à mettre là en bas et idem de l'autre côté. Donc ces vis, elles prennent. Là tu vois j'ai un espace, mais derrière j'avais mes épaisseurs de panneaux là, les baguettes qui demandent de mettre. C'est là où va se choper les vis pour fixer le four. Donc il tient uniquement par ces 4 vis là. Et idem là en haut. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc si vous suivez bien la doc des plans qu'ils mettent dans la notice du four, il n'y a aucun souci pour la fixation. C'est ça les histoires de baguettes, c'est là où reposent les lèvres du four. Et après, voilà, tu mets les vis là-dedans. Moi, perso, je vais mettre des vis inox. Au moins, quand on nettoie, voilà, à force, elles ne vont pas rouiller. Donc, 8 vis inox. Et après, je vais mettre le raccord, mettre l'évier, fixer les tuyaux d'eau. Allez, c'est parti. Tu vois, là, il y a des petits caoutchoucs pour que quand tu fermes la porte, il n'y ait pas de vibration. Mais le problème, c'est que là, il s'est barré. Sûrement, il est resté collé à la vitre et je l'ai perdu. J'ai pas fait gaffe, je sais pas où il est. Donc voilà, ça commence bien quoi. Comme d'hab, matos camping-car. Et les deux, ils étaient, c'est sûr et certain, parce que j'avais justement vérifié si la vitre faisait pas de bruit. Et là, la plaque en verre, elle se règle. Si ton jour, il n'est pas 100% pareil, tu débloques juste ici. Il faut que j'aille vers là-bas. Voilà, c'est pas mal. Là, tu vois, j'ai le même espace partout. Dans le four, là, tu peux voir, il y a des petits clips en plastique. Je pense que c'est des clips de rechange pour ici. C'est là où vient se clipser la grille, tu vois. Voilà, et moi, je pense que ceux-là, parce que là, ils servent à rien. Ils empêchent la plaque de sortir. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je pense vraiment que c'est des clips de rechange pour ici. Donc pour le raccordement du tuyau du four, j'utilise un double raccord bicone.
Mais vu que c'est du cuivre recuit, il faut utiliser un manchon en laiton que tu insères d'abord dans le tuyau en cuivre et après seulement tu mets ton raccord olive. Au moins quand tu serres les écrous, quand le raccord il serre le tuyau, ben il s'écrase pas parce que vu que c'est du cuivre recuit, c'est beaucoup plus mou. Si tu mets pas l'insert en laiton, il risque de s'écraser et ça risque de pas faire étanche. Donc ça, t'enfiles d'abord dans le tuyau en cuivre et après le raccord. Donc là, j'ai juste enfilé le raccord pour savoir où couper. Je vais couper à peu près là. Je dis bravo à ceux qui ont fait la connexion là en haut. Hein. Sans avoir brasé de rallonge, je sais pas comment ils ont fait. C'est pas mal. Je vais bavurer le trou. Maintenant, je mets le petit raccord là. Voilà, c'est pas mal. Deux petits colliers ici. Allez, je vais serrer ça. Une fois que votre prémontage est bon, enlevez le raccord bicône et enfoncez d'abord correctement les fourreaux. Au marteau, tapez dessus, les cannelures du fourreau doivent rentrer dans le tuyau en cuivre. Ensuite, on procède au serrage. Désolé, j'avais pas de plan. Voilà. Je vais serrer l'autre. On est bien dedans. Moi, je pense que c'est assez serré. Maintenant, je vais mettre un petit collier là. Et peut-être là, un. Tu te souviens du câble chauffant que je fais suivre tous les tuyaux? Au moins au cas où, si je suis une fois dans un pays hyper froid où il fait moins 30, moins 35, bah, je peux brancher le câble chauffant là. Il monte de mémoire jusqu'à 35 degrés au moins. Ça me maintient hors gel mes tuyaux d'eau ou voilà, ou dans les coffrages où la chaleur elle a du mal à venir. Bah, au moins je suis sûr qu'avec mon câble là, je reste hors gel. Parce que genre là où j'aurai le bac de douche, ben là dans le coffrage on est près du mur extérieur, donc voilà, ça risque de geler. Ben pareil, j'ai mon câble chauffant, au moins je suis sûr. Idem tout le tour dans le toilette. Et pour rappel, ça c'est un tuyau de piscine que j'avais mis. C'est pour la VMC, là en bas tu vois il y a un trou. C'est pour aspirer les odeurs du toilette et de la future litière qui se situera à l'arrière. Donc la VMC, elle aspire là en haut, dans la douche, dans notre toilette et dans la litière des chats. Et ensuite, tu vois là en haut, heureusement que j'ai tout de suite rallongé les fils de branchement du four. Ça, c'est pour brancher le four. J'avais tout de suite rallongé de 20 cm parce que pareil, j'aurais plus accès là en haut. Donc maintenant, je viens avec mes fils là, je sais plus lesquels c'est, et je branche, au moins le four il est alimenté. Hop là, mise en place de l'évier. Donc je vais faire juste un léger trait de silicone tout autour, mais tout léger parce que j'ai pas envie que ça déborde. Évidemment, ça a dégouliné. Ah bordel. Là, je mettrai de toute façon un petit joint de silicone noir et derrière là aussi. Mais tout léger, juste un petit joint.
Ça avance. Ça, maintenant je vais raccorder mes tuyaux d'eau à l'évier. Donc là j'ai mis des raccords cannelés, hein. Au moins je suis sûr que ça va faire étanche. Et après il faut que je fasse un système d'élastique pour mon mitigeur, parce que sinon le tuyau là, si je mets juste le contrepoids, il tombe dans les tiroirs. Alors à chaque fois qu'on va le pousser, le tuyau va tomber dans les tiroirs, donc je vais mettre un système d'élastique fixé derrière. Donc là, je vais t'expliquer un peu mon système d'écoulement pour l'évier dans le meuble cuisine. Donc tu verras, c'est pas trop compliqué. Je t'explique comment que je vais faire. Moi, perso, j'ai décidé d'utiliser un siphon parce que je l'ai acheté avec l'évier, donc je vais utiliser le siphon. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention en hiver, puisqu'il y a toujours de l'eau qui reste dans le siphon. Il ne faudrait pas que ça gèle. Donc ça, c'est l'inconvénient d'utiliser un siphon, c'est en cas de gelée, il faut y penser. Donc là, il faut que tu t'imagines l'évier avec l'écoulement de l'évier ici et le système de siphon qui se reprend là-dessus avec une bague à visser. Donc pour que le siphon soit démontable, j'ai décidé de mettre ici un magic coude avec un collier. Au moins, si je dévisse mon siphon ici, je dévisse le collier, tout ça j'arrive à sortir. Donc j'arrive à nettoyer mon siphon. C'est pour ça, ici, ça ne sera pas collé, mais uniquement assemblé avec un collier pour garder la possibilité de démonter le siphon. Ensuite, j'ai un magic coude en diamètre 40. Un coude à 45 degrés. Là, il faudra que je fasse une rallonge en tuyau PVC d'à peu près cette longueur. Un deuxième coude à 45 degrés, ce qui va me permettre de déporter mon évacuation à l'emplacement où j'avais fait le trou dans le plancher. À ce niveau-là, il y a le plancher avec le trou. Donc là, pareil, un petit tuyau de PVC pour traverser le plancher. Et ensuite, je mets un T. Et ici, j'ai acheté, alors c'est un raccord à coller là dans mon T. Et ici, tu as un filetage avec un bouchon. Donc ça me permet de faire un regard d'accès si jamais ici il y a un bouchon ou quelque chose. Donc là, je peux ouvrir. Et en hiver, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, si jamais le véhicule n'est pas garé avec une pente qui envoie l'eau dans la cuve grise à l'arrière, ben, je peux ouvrir le bouchon là. Au moins, je suis sûr que peu importe comment il est le véhicule, ben, j'ai pas d'eau stagnante et pas de risque de geler. Donc ça sera collé là-dedans et ensuite le bouchon ici. Ensuite, pour aller vers la cuve d'eau grise, je vais utiliser un tuyau souple de ce genre-là en diamètre 25 mm. Donc ça, c'est juste pour te montrer, ça c'est un 30 mm. Mais moi, je vais utiliser un 25. Et pour le fixer ici, je vais acheter le même genre de bouchon. Mais je ne vais pas utiliser le bouchon, je vais juste coller ça là-dedans. Donc je me retrouve avec un filetage. Ensuite, grâce au filetage, je peux mettre un genre de raccord cannelé comme ça. Bon, plus gros que ça, hein, c'est juste pour te montrer. Donc ça sera vissé là-dedans avec du téflon. Et ensuite, mon tuyau souple avec des colliers de serrage. Des bons gros colliers comme j'ai mis ici. Donc évidemment, hein, plus gros que ça. Hein. Ça, c'est voilà, juste pour te montrer. Et à l'autre bout de la cuve, j'arriverai ici. Donc là, pareil, c'est pré-percé avec un filetage. Donc là, idem, je mets un raccord cannelé coudé avec mon tuyau qui arrive comme ça. Donc ça, côté gauche, bah, ça sera pour l'évacuation de l'évier. Et il y a pareil au côté droit, ça sera pour la douche. Alors pour tous les raccords à la cuve d'eau grise et l'histoire des évents pour que la cuve puisse se remplir et se vider correctement, on en parlera quand je mettrai la cuve d'eau grise en place. Mais là, je voulais juste expliquer pourquoi je mets deux tuyaux et je ne relie pas l'évier à la douche. Parce qu'en fait, mon évier est d'un côté du véhicule, la douche est de l'autre côté et au milieu, il y a le pot d'échappement et le catalyseur et tout le bordel.
Donc je ne peux pas passer avec un tuyau de gauche à droite. Donc je vais faire deux arrivées, deux tuyaux de 25, un pour la douche, un pour l'évier qui va rejoindre la cuve, chacun de son côté. Donc là je vais coller tout ça. J'ai pris une habitude, c'est toujours dégraisser les tuyaux en PVC avec un décapant PVC. Et ensuite, j'utilise de la colle normale PVC. Donc, je vais mesurer, je vais couper mes morceaux de PVC et on va coller tout ça. Musique! Voilà, j'espère que mes tiroirs ils se ferment encore. Bon, il y a des fuites ou il n'y a pas de fuite? Bon, ça a l'air sec. Ça, c'est rien. Ça, c'est de la super glue. Je t'avais expliqué dans une vidéo, j'ai dû couper à la scie cloche là en haut un trou pour pouvoir reculer ça assez. Sinon, les tiroirs, ils touchaient là-dessus. Et j'ai mis de liner de bassin. Juste pour si jamais une fois il y a une fuite à mes tuyaux, pour pas que ça puisse aller derrière le mur. Donc là c'est bouché et ça peut aller un chouïa plus profond, il me manquait 5 mm. Ça m'a l'air sec. Voilà, parfait. Bon, ça passe au millimètre près. Voilà. Parfait. Et l'autre tiroir qui s'arrête là. Ouais, l'autre il passe. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais pour fixer le meuble dans le fourgon, donc je l'ai fixé 4 fois dans le mur de la cloison de séparation. Idem de l'autre côté. Bon, il y a le four, tu vois plus. Ensuite, il est fixé 8 fois au sol. Là, tac, tac. Idem ici et de l'autre côté. Donc 8 fois au sol, 4 fois derrière. Et tout en haut, là où il y a le four, tu vois plus. Mais là, j'ai mis 2 vis qui prennent directement dans le mur de la douche. Donc à peu près à ce niveau-là. Donc il est fixé 2 fois tout en haut, 8 fois au sol et 4 fois
contre la cloison de séparation. Donc voilà, je ne suis pas inquiet, il tiendra bien. Mon système d'élastique est opérationnel. Donc quand je tire ça, tu vois, là, il y a l'élastique qui est pris juste là en bas. Donc le tuyau, il tombe plus dans les tiroirs, ça c'est ok. Et l'électricité, j'ai tout raccordé dans une boîte de dérivation ici. Et ensuite, pour mon raccord bicône, donc comme on fait en industrie, quand les vis sont serrées au couple, j'ai mis 3 traits. Donc ça me permet de checker visuellement si le raccord il se dévisse ou pas. Donc quand j'enlève le tiroir sous le four, j'ai juste à checker, j'ai pas besoin d'essayer de serrer, rien du tout. Si les 3 traits sont alignés, les écrous se sont pas desserrés ou ils commencent pas à se desserrer. Donc ça, c'est juste un point visuel. Donc voilà, quoi d'autre à dire. Là, j'ai mis un gros boudin de silicone, c'est à la sortie des câbles, toujours pareil. Si jamais j'ai une fuite, j'ai pas envie que l'eau se barre sous le plancher. Enfin, sous la cloison de séparation. Donc au moins là, tout est plus ou moins étanche. Bon, l'idéal, c'est pas avoir de fuite. Alors ici, concernant la proximité du gaz et du mur, la norme VASP oblige de mettre ici un revêtement anti-feu. Donc là, j'ai pensé mettre une crédence en feuille de pierre qui respecte les normes anti-feu. Donc ça, il n'y aurait pas de souci. Donc je partirai avec une crédence en feuille de pierre qui fait tout le tour comme ça. Donc ensuite, petite date, du 24 au 26, je suis à Issoire au festival du van aménagé, en van Simone ça s'appelle. Donc j'y vais avec un abonné et son petit van aménagé, donc on sera là-bas, pas en tant qu'exposant, rien du tout. Mais voilà, si jamais on se croise, voilà, n'hésitez pas. On aura tous les deux le t-shirt Van Life France, donc on sera normalement assez repérable. Donc si jamais vous êtes dans le coin, je vous dis au week-end prochain. Allez, ciao ciao!